Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LG. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je suis en pleine forme pour commencer ma saison 2. Aujourd'hui, pour la saison 2, on va commencer par une petite vidéo tranquille, bien relax et en même temps, ça va vous permettre d'apprendre ça va être quoi le nouveau concept de cette vidéo. Le but, c'est d'aller chercher dans les films fictifs les artefacts se sont inspirés dans la vie réelle. Et aussi, on va faire des focus sur les artefacts sans qu'il y ait de lien par rapport au ciné. En même temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification et mettez un pouce bleu en bas de cette vidéo. Alors, restez là jusqu'au bout car aujourd'hui, on va vous parler de Indiana Jones. Jingle! L'artefact qui s'inspire s'appelle la machine denticitaire. On dirait que je parle de dentiste. Je vais pas vous dévoiler le film, il n'y aura pas de spoiler, mais je vais vous mettre un peu en contexte qu'est-ce qui est dans l'aventure du film Indiana Jones. C'est un artefact qui a été découvert par les nazis et que Indiana Jones, avec ses alliés, se sont mis en quête de cette aventure et plus tard, l'artefact va refaire surface et Indiana Jones, malgré lui, sera interpellé par cette aventure. C'est un cadran qui suppose bien des mystères et peut-être même une technologie par rapport au temps. Fin, on s'arrête là. Cet artefact-là a été découvert en 1901 dans une épave près des îles grecques d'Anticythère. Entre Cythère et la Crète, ce navire a été daté intérieurement à 87 avant Jésus-Christ. La découverte s'agit d'un navire romain, une galère. Sa découverte a marqué pendant quelques années un mystère. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous savons que c'est le plus vieux mécanisme à engrenage qui a été enregistré à travers l'histoire. Actuellement, ce fragment est conservé au Musée national d'archéologie d'Athènes. Les archéologues ont estimé une datation que le mécanisme aurait été fabriqué entre la fin du 3e siècle et au milieu du 2e siècle, avant Jésus-Christ. Oh, mais il est aussi vieux que moi. Oui, effectivement, c'est un assez vieux artefact. Oh, fais une vidéo de théorie, s'il te plaît. Effectivement, ça pourrait être une vidéo par rapport aux théories qu'on pourrait faire. Selon les chercheurs, le créateur de ce mécanisme serait très probablement Archimède. Pourquoi probablement ça serait Archimède? Parce que selon les recherches, il y aurait 4 personnes qui auraient pu la créer. On aurait bien évidemment Archimède, ou sinon, il y aurait un des disciples d'Archimède évoqué par Cicéron, ou Hipparque, fondateur de la trigonométrie, ou aussi Posidonios. Il serait inspiré selon les indications des disciples d'Archimède, mais selon les recherches archéologiques, ça serait plus fortement Archimède qui aurait créé depuis le début, en 1905, par un Allemand, Albert Reim, je ne sais pas si je le dis bien son nom, Reim, enfin bref, serait le premier à comprendre qu'il s'agit d'un calculateur astronomique. Grâce à cette machine, avec les années, ils ont pu comprendre qu'il était utilisé pour l'astronomie et ça remettait en question les connaissances historiques sur les sciences grecques. En effet, aucun objet de même âge et de la même complexité n'était connu dans le monde. Il faudra attendre après d'un millénaire pour voir apparaître des mécaniques. Des chercheurs ont été faits le 28 mars 2022 sur le site de l'Université Cornell indique que la mise en service du mécanisme a été datée du 22 au 23 décembre à l'an 178 avant Jésus-Christ, qui peut être utilisé pour prédire les éclipses de soleil et de la lune. Mais dis-moi, comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne. On doit tourner la clé ou la manivelle pour régler le mois et l'année sur le cercle métonique. Ensuite, selon le calendrier égyptien, placé sur l'autre face permettant de régler le jour pour prédire une éclipse, on fait tourner la manivelle jusqu'à ce que l'aiguille
du cadran tombe sur une inscription correspondant à une éclipse. Le cadre, alors, ça indique le mois et l'année de cette éclipse. Et on peut faire pas seulement pour le jour, mais aussi on peut faire pour la nuit quand il y aura la pleine lune. Attends avant de continuer. Qu'est-ce qu'il y a? Fait intéressant, d'autres cadrans ont été fabriqués et y indiquent encore plus précisément quelle heure et même quelle couleur que la lune prendra. Non, je ne savais pas. C'est le fun à savoir que t'es pas juste là pour faire des conneries dans mes vidéos. Merci. Mais hey, c'était gratuit! Ah! C'est à toi à pas me lancer. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'à présent la vidéo. J'espère que vous allez aimer ce tout nouveau concept. Et nous autres, on va se voir dans 2 semaines pour le concept des légendes nordiques. Alors, on se voit à très bientôt. Ciao!